Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation, peut-être un tout petit peu plus longue que d'habitude, car j'ai beaucoup de créations sur les 8 produits proposés. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je vous présente 8 produits, 3 du catalogue annuel. Donc, c'est Treasure Kindness pour faire en particulier des bonsaïs, des cernes de bois, etc. Édition limitée, qui sont des petits tampons très sympas pour envoyer des petits mots agréables. Le plioir sous les nuages, moi je l'appelais nuage, mais je crois que c'est sous les nuages. Voilà, ça c'est le catalogue annuel. Ensuite, dans le catalogue saisonnier, j'en présente beaucoup, mais c'est vrai que j'ai craqué pour beaucoup de choses. Et je souhaite vous les présenter avant que vous ne puissiez plus les obtenir. Donc, j'ai choisi le lot fenêtre illuminée. Alors, en premier, je crois que j'ai choisi les velins, que j'adore. Les lots fenêtres illuminées. Et ensuite, le plioir. À chaque fois, j'ai du mal, là, mais de toute façon, on vient... Anneau de croissance. Je confonds toujours avec les papiers qu'on a eu à Celebration. Les poinçons, donc là c'était un plioir hybride, donc c'est-à-dire une association de plioir et de poinçons, donc anneau de croissance. Les poinçons étiquettes pour faire la fête que j'aime beaucoup et ma passion des flocons, donc j'ai choisi les poinçons flocons givrés. Voilà, donc comme d'habitude, je fais une petite pause entre chaque produit et je rentre dans le vif du sujet. Donc, je reste dans l'ordre de la présentation et donc je vous présente en détail les tampons Treasured Kindness qui sont au nombre de 12. Ce sont des polymères. C'est la référence 158 940 au prix de 22 €. Ils sont donc dans le catalogue annuel, ça je vous l'avais déjà dit, page 89. Donc moi j'aime beaucoup le bois en général, j'adore tout ce qui touche à l'Asie et je trouve que ces bonsaïs sont très jolis. Donc ce sont des tampons qu'on peut faire en 2 temps, pas forcément pour le cerne ou cette partie-là que moi j'ai utilisé un peu comme si c'était une coupe. Mais là, vous voyez, vous mettez la couleur la plus claire puis la plus foncée. De même pour les nuages. Donc, de toute façon, le mieux, c'est de vous présenter des modèles. Donc, vous voyez là, donc ça, c'est une étiquette qui vient de, je crois, Jour Splendide, avec ces papiers-là d'ailleurs. Et donc, j'ai tamponné cette coupe dans l'étiquette. Et là, j'ai tamponné en 2 tons le bois et en 2 tons les feuillages de mon bonsaï. Voilà. Donc, la carte suivante, c'est une carte enveloppe. Donc, la carte enveloppe, c'est la référence boutique de thé. Là, j'ai mis les cernes de bois. Et là, j'ai refait avec d'autres papiers. Ça, c'est le papier Celebration. D'autres papiers et des couleurs différentes. Le bonsaï sans son pot, on va dire. Et enfin, j'avais fait une petite boîte enveloppe. Donc, la boîte enveloppe, c'est dans le catalogue saisonnier. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait ensuite une étiquette. Alors, ça, c'est les étiquettes stylisées. Oui, étiquettes stylisées. Moi, je les aime beaucoup. Donc, ça, avec la fixation ruban. Donc, on met un double face au centre. Bon, évidemment, on décore d'abord. Hein. Donc, là, de nouveau, le bonsaï, le pot, un message et évidemment le ruban pour tenir. Alors, du ruban ou du papier. Hein. De toute façon, c'est pas le thème de la journée. Et donc, ces fameuses boîtes enveloppes, moi, je les adore. J'essaie de vous en attraper une, si j'en ai une sous la main. C'est pas facile. Donc, un peu, j'ai pas les références. Super. Donc, c'est dans le catalogue saisonnier. C'est page 13. Ça coûte 9,75 les 10 boîtes. Donc, ça fait même pas 1 € la boîte. Hein, 97,5 centimes. Voilà. Et ça se présente, c'est vraiment comme une enveloppe en relief. Alors, ce qui est très important, vous avez même les autocollants. Vous voyez, il y a une partie plus lisse, alors bon, à l'œil, et une partie plus mate. Donc, c'est sur cette partie mate que vous allez tamponner. Comme ce n'est pas
comme le papier Stampin' Up, c'est un peu plus épais, il faut que vous prévoyez, par exemple, vous faites ça un jour et vous montez vos boîtes le lendemain, ou le soir et le lendemain matin, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin non plus, mais il faut prévoir un petit temps de séchage. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que vous marquiez vos plis avant de monter ces boîtes. Parce que sur ça, vous allez avoir des démarcations. Donc, j'ai oublié de vous dire, c'est la référence 159 788. Je les ai déjà présentées parce que je les aime beaucoup. Mais bon, là, comme je l'ai sous les yeux, et je vais donc vous montrer. Donc, vous voyez, il y a même la petite fente pour fermer. Et puis, une double fermeture, là, au centre. Et puis après, on peut quand même mettre quelques petits chocolats, un petit bijou, etc., etc. Bon, alors moi, évidemment, je ne vais pas tamponner le fond parce qu'on ne va pas le voir. Et je me suis amusée dans les couleurs donc je crois que c'était douce suède et vert olive. J'ai fait des cernes et je me suis amusée à faire ces cernes là. Donc j'ai essayé d'à peu près centrer sur la fente le centre de la cerne et regardez ce que ça donne que on a une cerne quasi complète alors que j'ai tamponné en 2 fois. Voilà. Et la petite fermeture. Alors eux ils ont prévu une petite étiquette autocollante pour sceller les paquets. Bon, alors moi c'est vrai que je les ai jamais mis pour sceller les paquets puisque je montre ce que je fais à mes clientes et vous voyez, donc on voit quand même la démarcation parce qu'il y avait un petit creux, mais ça aurait été pire si j'avais marqué les plis. Donc surtout, tamponner, si vous voulez tamponner, vous pouvez aussi estomper, vous pouvez laisser en blanc, vous pouvez décorer avec du papier. Bon, voilà. Donc, concernant Treasure Kindness, vous avez vu ce que j'ai réalisé. Une pause et j'arrive avec un nouveau produit. Donc, le produit suivant, comme je vous l'ai dit, c'est des tampons, moi, qui m'ont beaucoup plu dès la sortie du catalogue. Il s'agit d'éditions limitées. Vous les trouverez à la page 119 et ça coûte 23 €. Ils sont au nombre de 8 et ils sont en caoutchouc. Donc, vous avez fait à la main à créer avec le cœur, une création unique en son genre, un gros câlin en papier, ça je l'utilise beaucoup, édition limitée avec la petite fleur, créée avec amour, juste pour toi, fait maison. Et vous avez aussi les tampons qui indiquent Stampin' Up. Alors, les tampons qui indiquent Stampin' Up, c'est si vous copiez complètement une création de Stampin' Up, vous devez mettre sur votre création le copyright Stampin' Up, puisque vous vous êtes inspiré, puisque vous avez copié d'un modèle créé par des créateurs de chez Stampin' Up. Bon, voilà. Donc, alors, moi, j'ai pas toutes mes cartes parce que forcément, j'en ai envoyé. Donc, quand il y a des choses qui manquent, je les mets en photo à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Ah, là, il me manque un petit nœud. Bon, je m'en suis pas aperçue. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait la découpe avec les poinçons en évidence et je me suis amusée à mettre les différents tampons dans les cercles découpés. Alors, je regarde parce que j'avais mon petit nœud, mince. Bon, bah, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait, c'est dommage. Je vais essayer soit de le retrouver, soit de le refaire. Je pense que je l'avais fait tomber. Alors là, c'est pareil, c'est dans la collection boutique de thé. Et là, j'ai juste fait avec les papiers boutique de thé et des DSP assortis, qui s'appellent boutique de thé d'ailleurs. J'avais fait des petits montages avec un gros câlin en papier. C'était pour présenter la première, enfin, je crois que c'était ma première carte avec Oasis d'Orchid. Et enfin, une autre que je vais faire en atelier très prochainement, en octobre, avec donc là différentes choses. Donc ça c'est édition limitée. La découpe extérieure, il y a beaucoup de matériel différent, vient de Un homme incomparable, le plioir Vichy que j'aime beaucoup et les angles qui viennent des cadres fabuleux. Donc là, il y a beaucoup de matériel pour créer cette carte avec, j'ai oublié de le dire, un dégradé, donc là, en Tahiti en mètre. Donc pour édition limitée, ce sont les cartes qui me restent. J'ai un petit doute, je crois que je n'ai pas dit la référence, c'est 158 757. Alors pour le troisième matériel, donc j'ai vérifié, c'est pas sous les nuages, c'est vers les nuages. Donc c'est un plioir pour réaliser des petits fonds nuageux avec des petites rayures.
Vous le trouverez page 177 du catalogue annuel, c'est la référence 159-171 au prix de 10,50 €. Alors moi je dois dire que je l'ai associé à la perforatrice nuage et au papier de masquage. Donc c'est pour ça que mes papiers de masquage, je les garde dans un petit sac et je les associe à mon plioir. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Là aussi, j'avais fait une autre carte que j'ai envoyée, donc forcément, je ne peux vous montrer que ce qui me reste. Alors, celle-ci, dans un ton oasis d'orchidée scène stellaire. Donc là, j'ai masqué avec mes nuages. J'ai forcément estompé et j'ai utilisé les tampons hôtesse. Commence par un rêve. Une autre, c'est rigolo parce que je m'en étais pas rendu compte, mais là c'est encore associé à des tampons hôtesse. Alors là j'ai mis un papier de spécialité, je ne me rappelle plus son nom. Et donc j'ai repris le même principe pour l'estompage. J'avais d'abord tamponné mon lampadaire et mes souris. Mes notes de musique, je les ai tamponnées après, ainsi que le souhait. Ensuite, j'avais estompé et aquarellé, parce que j'avais masqué aussi le lampadaire et les souris. Et j'ai rajouté de la neige que j'ai chauffée. Voilà. Et j'avais fait une carte d'anniversaire pour une petite fille qui s'appelle Ambre, avec nos amis robots, mais je mettrai la photo à la fin de cette présentation. Alors, maintenant, je vais vous parler des velins de spécialité flocons. Vous les trouverez dans le catalogue donc saisonnier à la page 40. Je n'ai pas noté le prix. C'est la référence 159 832. Vous avez 6 feuilles de velin qui sont différents. 3 sont floqués en blanc et 3 sont irisés. Franchement, ils sont, enfin pour moi, ils sont sublimes. Alors, j'adore les flocons. Et c'est vrai que j'ai une petite préférence aussi pour les velins. Alors, vous avez les mêmes motifs, sauf que je ne les ai pas rangés dans le même sens. Celui-là et celui-là, c'est les mêmes motifs, donc soit irisés, soit floqués. Hop là, les pois, on va dire, différentes tailles, mais pareil, irisés, floqués, et les flocons, irisés là, et floqués ici. Mais franchement, ils sont magnifiques, magnifiques. Donc, ça sera une des décorations de Noël pour moi. Donc vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues du tout parce que je les posterai au dernier moment en décembre, juste avant Noël, pour vous montrer toute ma préparation des décorations de table. Je vous ai dit la référence, oui, le prix par contre, je dois dire que je ne m'en rappelle pas du tout. J'ai dit page 40, je crois. Ils sont à 12,25 € et ils ne sont pas si visibles que ça dans le catalogue, je trouve. Alors, donc, on va commencer par ma page d'agenda de décembre. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore les flocons et donc j'ai décidé. Alors, moi, j'ai maté en béguin bleu. Voilà, et puis j'ai mis ces jolis flocons irisés blancs qui sont revenus, hein, qui existaient précédemment. Bon, c'était pas dans le thème de la journée, mais bon, puisque j'y suis, je vous les montre. C'est la référence 156 340, ils sont page 45 et ça coûte 7,50 € les 24. Donc c'est pareil, à mon avis, c'est pas la peine de s'en priver. Ils sont vraiment magnifiques et ils sont irisés. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, et donc, hop, alors si vous voulez... Vous pouvez les utiliser mat et même les colorer. Mais bon, moi, comme j'adore l'iridescence, je ne vais pas me priver de ce côté irisé. Et vous allez voir, je m'amuse beaucoup. Alors déjà, il faut savoir qu'au centre, c'est pile la taille d'un Stampin' Dimensional pour les mettre en relief. Et ensuite, je m'amuse avec les autres découpes flocons parce que je les superpose, comme vous voyez là. Alors, il y a des flocons d'un petit peu plusieurs sets, donc je vais avoir un petit peu du mal à vous dire d'où ils viennent, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la page d'agenda de décembre. Ensuite, une carte que moi j'appelle enveloppe, parce qu'on dirait un petit peu une enveloppe. Ça, je la ferai aussi au mois de novembre. Et donc, j'ai joué avec les velins floqués et les velins iridescents, plus toujours mon flocon iridescent, je l'adore, et puis des flocons donc tamponnés, découpés, et puis quelques strass, et des tout petits flocons, alors ça, iridescents aussi, mais qui n'existent plus.
Voilà. Donc ça, ce sera en atelier. Et là, nous avons un petit panier. Alors, ce panier n'existe plus depuis longtemps. J'ai vendu mon Biggs et avant de le vendre, je me suis amusée à en faire quelques-uns pour vendre lors d'un marché de Noël et aussi pour faire une petite décoration de table. Donc, avec les velins iridescents, les flocons et une petite étiquette. Alors là, j'ai mis les plus beaux moments de cette période des fêtes. D'un côté, avec toujours la cordelette iridescente, ça va être dans le train du Père Noël, et des flocons, je vous dis, c'est quasi systématique parce que je trouve ça très, très sympa. Voilà, et enfin, alors ça c'est une présentation de table que j'ai faite. Donc j'avais fait des cartes carrées et ensuite je l'ai fait en 6 fois. Donc j'appelle ça la carte moulin parce qu'on dirait des ailes de moulin. Donc là moi j'ai fait un petit fond où je peux mettre un petit verrine, mais là plutôt pour mettre des fleurs. Et donc j'ai mis une fois du irisé, une fois du floqué, avec toujours une déco flocon évidemment. Voilà, et dans les couleurs d'une de mes tables de Noël. Voilà, voilà. Bon alors je vais enlever mon verre pour pas le casser. Et puis, je vais faire comme ça, parce que pour faire la photo finale, ça va sans ça être difficile. Alors, maintenant, c'est le seul lot que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit du lot fenêtre illuminée. C'est la référence 159 758 qui coûte 62 € et que vous trouverez à la page 36. Alors moi, j'aime beaucoup. Là, on peut faire une grande fenêtre, vous allez voir ce que ça donne. Et on peut faire différentes décorations. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, j'enlève ma page. Donc, je ne déchire pas les pages du catalogue, mais je mets les pages dans des lutrins. Dans des lutins parce que sans ça, ils finissent abîmés avant la fin du catalogue. Parce que c'est mon outil de travail et je les utilise beaucoup. Alors, ce set de tampons comprend 20 tampons, c'est des tampons en polymère. Et nous avons aussi les poinçons, donc au nombre de 16, ce qui permet de réaliser cet ensemble, soit les souhaits, la voiture avec ses roues séparées, les bougies avec les flammes séparées, les sapins, la petite maison, la couronne de Noël, des arbres, différentes collines. Et cette végétation qui peut s'adapter à la fenêtre. Et la fenêtre se fait en 2 temps. Voilà pour la présentation du matériel. Maintenant, je vous montre alors une page d'agenda. Donc moi j'aimais bien ces histoires de petites maisons. Donc j'ai repris encore un papier de Celebration. Je suis désolée mais je les aime beaucoup. Donc je ne vais pas m'en passer. Et donc, vous voyez, je me suis amusée. Donc, l'extérieur, je l'ai fait en macaron à la menthe. L'intérieur, je l'ai fait en sous l'écume. L'intérieur encore, je l'ai fait en blanc pour pouvoir tamponner des souhaits, la maison, les sapins, etc. Et puis, une petite étiquette que j'ai réalisée avec le trio inégalé. Et puis, un petit peu de fil de lin. Bon, ça, c'est mon... J'aime bien mettre des petits rubans, des petits trucs comme ça. Alors ensuite, différentes cartes. Alors des cartes de vœux. Donc celle-ci, je l'ai faite à la verticale pour changer un petit peu. En vanille, avec les très beaux papiers lumière rayonnante que j'adore. Et fruits des bois. Alors pour ne pas surcharger, comme je voulais mettre les bougies avec la couronne, le nœud, etc. J'ai embossé l'arrière pour faire un paysage avec un des plioirs. Ben, je me demande si c'est pas paysage. Ils sont dans le catalogue saisonnier avec le Père Noël. Charmant paysage. Voilà. Donc là, c'est celui avec les petites maisons. Vous allez voir les sapins juste après. Voilà. Donc une version en épinette enivrante et soyeuse succulente. Toujours avec ces magnifiques papiers. Et là, le paysage. Donc j'ai mis, vous voyez, toute la fenêtre. Là, je suis pas sûre que je l'avais fait, mais là, j'ai fait toute la fenêtre avec la neige et puis les montagnes derrière et donc une décoration un petit peu différente. Mais c'est le même principe. Et là, elle ouvre normalement. Non, elle ouvre en hauteur aussi. Voilà, c'était ma série en hauteur. Alors, une autre, bon, c'était une carte enveloppe qui n'existe plus, hein, de chez Stampin' Up, mais qui n'existe plus. Et je voulais juste vous montrer qu'on pouvait aussi mettre en photo, mettre en valeur une photo
Donc là, c'est un de mes fils, il s'appelle Quentin. Je trouve qu'on dirait une poupée. Mais bon, il était bien réel et terrible. Mais sur la photo, on dirait un ange. Et j'en ai fait une autre que je vous mettrai en photo avec un paysage. Et enfin, une que j'ai présentée en vidéo puisque j'appelais ça la fenêtre de tamponnage. Et donc, j'avais mis l'encadrement de la fenêtre avec les tampons amour inégalé. Je ne sais pas si tout rentre dans mon écran, presque. Et enfin, j'ai fait une petite lanterne pour ma table de Noël. Donc ça, hop, c'est tout récent. Donc vous voyez, j'ai utilisé des papiers nacrés. Alors je ne sais pas si c'est ceux qui existent encore au catalogue. Des papiers pailletés blancs. Alors ça, c'est des Stampin' Up, mais d'avant. Des velins que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, les bougies. Alors là, j'ai tout embossé en or hein, pour rehausser. Hein, c'est la table des fêtes. La couronne avec le nœud. Voilà, j'ai fait la même chose sur deux côtés. Et le fond, alors là, c'est le côté mat et le côté, ça se voit peut-être pas, nacré et au fond. Et bon, alors, moi, je fais de la pub. Hein, j'ai acheté des bougies chez Ikea. Voilà, alors là, forcément, ça se voit pas très bien. Mais si je la mets comme ça, est-ce que vous voyez que ça éclaire ? Bon, c'est peut-être pas flagrant, parce que forcément, on est en plein jour. Mais sans ça, ça éclaire très bien. Et voilà, et ça sera une petite décoration pour une de mes tables ou déco de Noël. Je ne sais pas encore, mais comme j'aime beaucoup la décoration de Noël, je vais forcément l'utiliser. Je l'ai faite pour ça. Voilà, un petit aperçu de fenêtres illuminées que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment très varié et ça peut être aussi bien pour la carterie que pour le scrap. Alors là, nous avons donc le plioir hybride anneau de croissance. Alors le plioir hybride, je ne sais pas si ça existe dans d'autres marques, c'est l'association en un lot d'un plioir et des poinçons coordonnés. C'est-à-dire que vous avez les poinçons qui permettent de faire tout ça. Soit vous embossez, soit vous découpez et vous embossez. Là, on avait des papiers, mais c'est pendant Celebration qui était superbe et qu'on pouvait mettre en relief. Donc, je l'avais mis quand même en valeur là-dessus, parce que je l'avais acheté dès le départ. Donc là, nous avons, alors la référence, 159 888, ça coûte 44 €. C'est à la page 62. Là, on est passé dans le catalogue saisonnier hein, depuis les flocons. Et vous avez 16 découpes plus le plioir. Et les pochettes sont faites de telle manière que vous pouvez ranger, puisque ça va ensemble, vous rangez tous les éléments au même endroit. Et grâce aux petites découpes, vous retrouvez où se positionne la cerne de bois. Ceci, c'est pour faire le centre des cernes de bois. Alors là, je ne l'avais pas fait. J'avais oublié de le faire. Là, vous avez ça qui vous permet de faire soit des champignons, soit des glands, parce que vous avez le gland là. Et puis des petits feuillages, et puis les petits pieds de champignons. C'est quand même... alors, forcément, les feuillages, parce qu'il y avait des tampons qui étaient coordonnés. Bon, moi, j'ai pas pris les tampons, parce que j'ai quasiment craqué pour tout le catalogue. Donc, il faut quand même faire des petites sélections. Alors, ma page du mois de novembre, cette fois-ci. Forcément, liée à l'automne. Donc, toujours un papier Celebration, mais bon, je vous dis, j'ai complètement craqué. Le magnifique plioir cascade de feuilles. Ça vient de Chic Saison. Et ce que je voulais mettre en évidence, c'était mes cernes de bois avec des glands, puisque les papiers, c'est chêne et gland. Voilà. Une autre, alors là, pareil, c'était tout au début. J'avais pris donc les fameux papiers Celebration que j'ai coupés et embossés. Donc, je pense qu'on voit quand même bien que ça a été embossé. Et après, j'en ai fait d'autres. J'avais mis des tampons, puis j'ai rajouté des petits éléments de décoration et de bois. Voilà. Une encore. Alors là, j'ai rajouté les feuilles qui sont dans le catalogue saisonnier. Tiens, c'est pareil, il manque un strass, mais bon, c'est pas grave. Les feuilles de Chic Saison, ainsi que mes cernes et un petit champignon. Des papiers toujours Celebration, toujours anneau d'amour, là, qui était vraiment sublimissime. Donc, au cas où vous en vouliez, que vous ne les avez pas pris, vous pouvez me contacter, mais j'en ai pas une grande quantité, donc dépêchez-vous. Et enfin, celle-ci, je l'ai réalisée avec vous pendant la vidéo sur l'association des pochoirs. Donc j'avais réalisé cette carte là avec les papiers forêt animés qui sont très très jolis, les petits champignons, les cernes de bois. Alors là ça a bougé quand je suis passée dans la Big Shot, donc ce n'est pas tout à fait au centre, mais d'un autre côté je voulais pouvoir mettre salut, et je vous montre la forme.
Alors la forme n'est pas mon idée, c'est une idée d'une de mes filleules. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et pour que ça tienne, moi, vous voyez, j'ai mis ma cerne de bois en relief. À chaque fois, j'ai un petit problème parce qu'il y a un collage de papier, voilà. Et là, les petits pieds de champignons qui permettent que la carte tienne fermée complètement. Voilà les créations. Mais ça, j'adore. Ah non, pardon. J'avais fait une autre chose. C'est une boîte surprise. Donc, randonnée en nature. Ça, c'est un ancien tampon de Celebration. Et avec les cernes de bois. Donc, ça, c'est le couvercle. Et hop, ça s'ouvre. Alors, attends, je vous montre l'extérieur. Donc, toujours ces jolis papiers avec des champignons, des couleurs acidulées. Et à l'intérieur, soit des glands, soit des champignons. Et la petite boîte à friandises sert. Et ça, comme je l'ai fait récemment, je ne l'avais pas présenté dans la version boîte à friandises décorée. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez tout vu pour ce produit. Parce que, évidemment, je n'ai pas fini. Alors, voici une série de poinçons que je n'avais pas trop aperçus au départ. Qui m'a été, on me l'a fait remarquer, une de mes clientes qui s'appelle Jocelyne me l'a fait remarquer, et du coup c'est vrai que j'ai craqué pour ces poinçons qui s'appellent étiquette pour faire la fête. C'est la référence 159 866, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 67 et ça coûte 48 €. Alors on peut faire quand même beaucoup de choses. On peut faire une grande étiquette, mais vous avez l'extérieur parce que c'est double sur piqûre, un cœur, des bougies, différentes étiquettes rondes et puis à fanion et à fanion plié, on va dire, une moufle, un petit cœur, un flocon, un petit ballon et des étiquettes cadeaux. Donc là, une étiquette comme ça, et celle-ci, c'est une pochette pour, par exemple, mettre un chèque. Et je vais vous montrer ça en détail tout de suite. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. Je vais vous montrer justement différentes possibilités de réalisation avec ce matériel. Alors, un projet que je vais faire en atelier en novembre, c'est une petite pochette Joyeux Noël qu'on pourra, qui pourra être garnie par exemple de chocolat ou de choses comme ça. Moi, j'ai, pour changer, au lieu de mettre des chocolats, j'ai prévu de faire des petites étiquettes qui vont avec. Donc, la petite pochette que je vous présente là, donc avec le papier de spécialité, la découpe flocon, et là j'y ai glissé un chèque qui est rayé, hein, personne ne peut me le piquer, une étiquette cadeau Joyeux Noël. Alors là vous voyez, on retrouve vraiment mes couleurs parce que ça va évidemment, et ça une autre petite étiquette parce qu'on n'est pas obligé de faire que Noël, hein. Là j'ai mis mes petites bougies, j'ai doré les flammes et j'ai mis je pense à toi. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis de ruban puisque ça ira avec la fabrication de mes paquets cadeaux. Mais moi, je trouve que c'est... Alors, je vais peut-être les laisser sortis. Parce que, en fin de compte, c'est pas la pochette en soi. C'est ce qu'elle contient qui a de l'importance aujourd'hui dans ma vidéo. Alors, on va faire comme ça. Donc, celle-ci... Ah ben, je vais faire sortir le chèque. Voilà. Une anniversaire et une Noël. Alors, j'en ai fait une autre, toujours avec les petites pochettes, parce que ça va être pour mettre des chèques. Alors, j'ai pris des papiers qui s'appellent Noël en peinture. Et du coup, j'ai fait une décoration avec les pommes de pin. Tant que je suis dans mes pochettes, je fais fini. J'en ai fait une autre, bon anniversaire, avec la citrouille. J'aime beaucoup les citrouilles. Là, j'ai embossé à chaud, puis aquarellé. Et ensuite, je vous montre alors des cartes que j'ai préparées pour la fin de l'année. Joyeux Noël et bonne année. Alors ça, c'est la découpe de texture demi-carte. Je trouvais que ces papiers-là, donc je vous dis, lumière rayonnante, je les adore. Et je me suis amusée. Alors, en plus d'écrire à l'intérieur, je mettrai un petit mot là, avant d'envoyer ma carte, évidemment. Hop, et là, j'ai fait avec un petit peu de doré qui rappelle les papiers que j'ai choisis. Voilà. Une autre, dans le sens opposé, on va dire vertical. Et là, j'ai mis bon anniversaire avec l'autre texture, des rubans et une pochette avec les bougies et les très jolis papiers lustres qui sont aussi dans cette série où vous avez de l'épinette énivante, de la vanille et de l'or. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, évidemment, alors les pochettes, vous voyez, je ne les ferme pas parce que le but est de mettre un petit, soit des billets, soit un chèque. Bon, moi, ça me plaît.
Et enfin, alors ça je vous l'avais présenté avec les petits cochons, mais comme j'ai fait une carte d'anniversaire, j'ai rajouté les bougies. Le reste c'est le lot qu'on pouvait avoir en septembre, The Birthday Piggy et les découpes et donc les fameuses bougies pour l'anniversaire. Alors, donc, notre dernier produit, ce sont les poinçons flocons givrés qui sont à la page 19 au prix de 42 € et c'est la référence 159 811. Alors, c'est pareil, là, je n'ai choisi que de prendre que les poinçons. Les étiquettes sont très très jolies, surpiquées, avec des très jolis poinçons. Ce que j'aime, c'est comme les jolis reliefs que je vous avais présentés par le passé, on peut les découper partiellement et les mettre en relief par derrière. Et normalement, les grands, là, découpent des flocons en tampons. Moi, n'ayant pas pris les tampons, je les ai associés avec des petites découpes et je trouve que ça rend très joli. Donc, c'est là aussi, on va dire, une petite astuce pour vous donner des idées nouvelles. Alors, ces flocons, je vous les ai présentés lors de la vidéo des pochoirs associés en réalisant cette carte. Alors, quand vous faites ces découpes-là, donc voilà, vous faites d'abord vos tamponnages, tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous faites vos découpes et surtout, vous matez sur un papier contrasté. Donc, voilà, là, j'ai choisi Corail Calypso parce que j'ai embossé au Corail Calypso, j'ai tamponné au Corail Calypso, j'ai mis des gemmes Corail Calypso. Et donc, comme j'ai maté sur le Corail Calypso, ben, ça ressort bien. Là, vous voyez, je les ai fait en blanc sur du Pointe Pacifique pour que ça ressorte bien. Si vous faites blanc sur blanc, ça sera joli, mais ça se verra moins. Donc, moi, j'aime bien jouer avec les contrastes. Dans une autre carte, alors ça, l'entourage, c'est Magic Snowman que m'a prêté une amie. Donc, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le présenter. Et donc, moi, j'ai rajouté donc cette découpe-là dans le fond que j'avais fait dans un papier bleu nuit. Et là, je me suis amusée à mettre mon souhait dans une découpe pour faire une autre utilisation, on va dire. Alors, celle-là, alors c'est pas la même que celle de Stampin' Up, mais je m'en suis quand même inspirée pour les gemmes. Donc là, je me suis amusée à faire un cadre surpiqué qui ne fait que de la texture. Et ensuite, je me suis amusée à découper donc les trois. Alors, que je ne me trompe pas, 1, 2, 3. Et je les ai ornés avec les gemmes et sequins autocollants qui sont à la même page. C'est page 19. C'est la référence. Attendez, parce que là, vous n'avez pas tout d'un coup. Parce que moi, je me suis amusée à les mettre sur deux côtés. 159 972, donc là vous avez Copacabana et Fresia en fleurs, et là vous avez Fresia en fleurs, et ils sont vraiment très très beaux. D'ailleurs Stampin' Up les associe, et moi c'est vrai que j'ai joué, donc vous voyez là j'ai mis des sequins au centre et les cristaux à l'extérieur et un petit tampon découpé à la main. Je sais pas comment je vais faire, on va faire comme ça, tant pis, je sais pas si... Je sais que je veux que vous voyez tout. Puis vous voyez plus l'affiche, mais comme j'ai fait pas mal de cartes. Alors là, j'ai fait des tamponnages flocons avec d'autres tampons flocons. Et j'ai associé papaye pâle et pardon, ocre du Roussillon. Que j'ai maté sur toujours du plan, comment il l'appelait, nacré. Blanc nacré. Mais on dirait qu'il a des petits cristaux, il est magnifique, que j'ai là aussi surpiqué. Et pareil avec des petits gemmes papaye. Alors ces petits gemmes, c'est dans la collection Gnome. Alors, toujours une avec un encadrement. Alors vous voyez, c'est quand même, je me suis arrangée pour faire des créations différentes, surtout avec mes flocons. Donc là, j'ai fait un gros flocon avec la petite découpe au centre. Donc après, forcément, quand on les met les uns sur les autres, bah, ils se raplatissent. Alors, je mets souvent des gemmes au centre de mes flocons parce que je trouve ça joli aussi. Ça les met en valeur. Et donc là, j'ai fait une association BD Bermude Copacabana. Toujours avec le papier là, nacré que j'ai découpé avec Magic Snowman.
et donc des strass qui étaient, je crois, BD Bermude. Alors ça, de toute façon, les strass, je craque à chaque fois à peu près. Je suis désolée, il va falloir que je tousse. Et je les garde. Je ne vais pas m'en séparer parce qu'ils sont sortis du catalogue. Donc c'est pour ça que j'ai à peu près toutes les couleurs de strass parce que je craque à chaque fois et j'aime beaucoup ça. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter les différents gemmes, je vous propose d'acheter les cristaux du Rhin et vous les colorez avec les Stamping Blends. Encore une astuce. Donc là, la même découpe sur une petite boîte macaron à la menthe qui sera donc pour ma table de Noël. Là, j'ai mis les petites étoiles iridescentes du train du Père Noël. Encore un flocon, mais qu'on voit très peu. Et j'ai mis, alors ça, ces papiers-là, c'était des papiers qu'on a eu. Alors, soit on les a eu en achat, soit en cadeau Celebration, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est macaron à la menthe et là, c'est BD Bermude. Et un gemme, ça, c'est soyeuse succulente, c'est les opales Incolor 2021-2023. Donc, si vous ne les avez pas encore pris, ça, c'est dans le catalogue annuel. Moi, je vous les conseille. Elles sont magnifiques aussi parce que on dirait qu'il y a des petits cristaux dedans. Elles sont très, très belles. Cette fois-ci, j'ai fait le tour des produits. Maintenant, place aux photos. Donc, comme promis au cours de la vidéo, d'abord des photos d'ensemble de tout ce que je vous ai présenté, mais aussi quelques ajouts pour les créations que j'avais réalisées, que j'ai offertes et que je n'ai plus à vous présenter aujourd'hui. Je voulais aussi profiter pour vous remercier parce que ça me fait toujours très très plaisir quand vous m'envoyez des petits messages suite à la visualisation des vidéos. Donc merci beaucoup pour me donner votre avis sur mon travail en vidéo. Maintenant, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et comme d'habitude aussi, gros bisous!